Tu sais, Harry, et l'islam, c'est une chose. Tu sais, Harry, l'islam, c'est une chose. Les musulmans, c'est une autre. Et tu entendras beaucoup de personnes qui sermonnent, beaucoup de personnes qui exhortent, qui appellent à suivre le Coran et la Sunna, avec la compréhension des anciens. C'est ce qu'ils disent quand ils sont, c'est ce qu'ils disent quand ils sont assis avec toi ou quand ils sont assis dans le masjid, ou ce qu'ils vont dire, etc. Ils vont, euh, ils vont expulser les gens qui n'ont pas cette conduite, etc. Bref. Mais Akhil Karim, tu verras, Akhil Karim, que quand il y a des problèmes, généralement, ça disparaît malheureusement. C'est pour ça que tu verras que tu te retrouveras dans la situation dans laquelle bah, tu t'es retrouvé. Ça veut dire que lorsqu'il y a des problèmes, bah, les gens malheureusement, ils viennent pas à ton secours pour certains, ils te critiquent pour d'autres, ils cherchent pas à savoir, ils t'incriminent, ils te critiquent, etc., etc., etc. Le frère Ashraf, c'est Ashraf. Est-ce que Ashraf, c'est Ashraf? Est-ce que c'est Ashraf H? Donc ça veut dire que dans les moments difficiles, tu trouveras que les gens arrivent vont contredire ce qu'ils disent et ce qu'ils prétendent. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim il dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? D'accord? Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. D'accord? Qu'on qu'on dise en fait, enfin que le fait que vous disiez ce que vous ne faites pas. Je vous demande 10 secondes s'il vous plaît. Et en fait, moi, Harry, ce que tu m'as dit tout à l'heure, en fait, Harry, je comprends ta douleur et je comprends ta détresse. Je l'ai vécu et je le déplore. Je le déplore pour toi parce que forcément, ce qui te touche me touche et ce qui t'attriste m'attriste, mais en réalité, avec le temps, tu verras que cette épreuve, c'est un bien parce qu'elle va te permettre de distinguer entre les véridiques et les gens qui ne le sont pas, ou qui le sont moins du moins. Et les gens sur qui, entre guillemets, tu peux t'appuyer, les gens qui sont tes vrais amis, ceux qui ne le sont pas. Même si c'est une déchirure, c'est une séparation difficile, c'est un éveil qui est très compliqué, mais avec le temps, alhamdoulilah, tu verras que c'est une ni'ma et c'est ce qui va te permettre d'avancer. C'est pour ça, Harry, que le fait que tu te retrouves esselé, d'accord, isolé, et en fait, c'est pas un isolement parce que tu te retrouves dans un bled paumé et qu'il n'y a pas de musulmans. Non, non. Tu es dans une grande ville, il y a des musulmans, il y a des musulmanes, il y a des aïmmas, il y a des gens qui prêchent, etc. Il y a des droites et tout, mais tu te, on va dire, tu te sens entouré, mais t'es pas accompagné parce que tu sens qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de pédagogie, d'accord? Il n'y a pas de méthodologie. On pense que les gens ils sont similaires à des ordinateurs, tu vois, des disques durs externes ou internes et qu'il suffit simplement d'appuyer sur enregistrer pour que la personne assimile, malheureusement. Et comme tu disais, le problème qu'on a, c'est que pour certains, il y a une prédication qui est neutre, d'accord, qui est frigide et qui est dénuée de toute humanité et de sentiments. Et ils pensent que c'est ça la religion, malheureusement. C'est la raison pour laquelle ils sont cause de la fuite de beaucoup de beaucoup. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui ont développé un sentiment de répulsion, n'est-ce pas, par rapport à la religion, par rapport à la pratique de la sunna, à cause, n'est-ce pas, à cause du mauvais comportement de certains frères ou de certaines sœurs. Non pas, alors attention, non pas à cause de la sunna en tant que telle, parce que souvent on les présente comme des ennemis de la sunna ou comme des gens qui combattent la sunna ou qui n'aiment pas les ulama, etc. Alors qu'en fait, non. Ces choses-là, en fait, le problème qu'il y a, c'est le comportement des gens. C'est pas les textes en soi, c'est pas la pratique, c'est pas la religiosité en soi. Mais c'est la pratique, justement, c'est la pratique de certains, d'accord? Qui pour beaucoup sont des gens qui n'ont pas vraiment étudié, même s'ils peuvent proclamer ce qu'ils veulent. Et qui se permettent, par-dessus le marché, de critiquer les gens d'être des ignorants, sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette pratique-là, Harry, qui fait fuir, sache que les gens, ils ont des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que je te disais, Harry, il faut que tu saches t'entourer. Tu sais, Harry Karim, la valeur des gens, Harry, ne se reflète pas toujours dans le discours. C'est pas parce qu'une personne s'affilie à un groupe, ou bien qu'une personne revendique une pratique, ou bien une certaine pédagogie, ou bien une certaine orthodoxie, d'accord? Des valeurs, des mérites, un suivi scrupuleux, une méthodologie, etc. Ça veut strictement rien dire. La prétention, Harry, les déclarations et les affiliations
ne veulent strictement et absolument rien dire du tout. La véritable affiliation se fait par les œuvres. D'accord? C'est les œuvres qui viennent pour attester de ta pratique. C'est les œuvres qui attestent si tu es affilié à un credo, un dogme ou une religiosité. Le fait de venir, toi, te vanter ou proclamer, d'accord? Ou t'auto-affilier à tel ou tel Harry, ça, c'est du vent. D'accord? Ça, c'est se dire qu'une affiliation dénuée d'œuvres n'est que vantardise. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que je te dis qu'il y a des fois, on devrait, n'est-ce pas, peut-être se pencher vers des gens qui sont plus humbles. D'accord? Des gens qui sont plus humbles, des gens qui sont accessibles, qui sont abordables et qui t'écoutent, qui t'aiment pour ce que t'es et qui prennent le temps de t'écouter. Tu vois, c'est pas des gens qui vont se précipiter dans le diagnostic. Tu sais, même des fois dans les hôpitaux, si un jour qu'Allah te préserve, si un jour tu as déjà été à l'hôpital, tu sais, il y a des fois, on va t'ausculter pour quelque chose et ensuite après on va te parler de faire des examens complémentaires. Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé des choses, ou peut-être qu'on a trouvé quelque chose, mais pour être vraiment sûr, on va faire des examens complémentaires pour vraiment déceler l'origine de la maladie. Tu sais, Akhil Karim, il y a des fois, quand tu vas parler avec des frères, c'est exactement la même chose. Tu vas parler avec quelqu'un, des fois tu vas penser qu'il est comme ça, mais tu vas voir avec un petit peu plus tu sais, quand tu creuses un peu plus, tu vas voir que des fois il y a des problèmes, des fois il y a de la douleur, des fois tu sais, des fois t'as de la dépression, tu vois ce que je veux dire, t'as de la déprime, t'as de l'anxiété, tu vois ce que je veux dire. Et les gens, avant de s'être convertis à l'islam, ont un vécu. Arrêtez de croire que les gens ont vécu toute leur vie dans la religion. Il y a des choses qui sont potentiellement difficiles, qui sont potentiellement lourdes. Il va falloir du temps avant qu'elles les appliquent. Le problème, c'est que nous, en fait, on applique l'islam en fait comme si on était en face d'Abu Bakr. As-Siddiq radiyallahu anhu. Oui, mais les salafs ont fait, les compagnons ont fait. Il faut se calmer. Les compagnons, ils ont eu 23 ans avant la fin de la révélation du Coran. 23 ans. 23 ans, après, là, c'est beaucoup plus que l'âge là, de certaines personnes qui sont actuellement présentes. Tu vois? Donc, ils ont eu du temps. Allah Azza wa Jalla est venu avec une pédagogie. Tu vois? Les choses ont été développées avec sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Avec hikmah, avec ilm, tu vois? Allah Azza wa Jalla, c'est le khabir. Allah Azza wa Jalla, al-alim al-khabir, al-hakim, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il a su, tu vois, à la perfection révéler son texte. Il a su à la perfection guider son messager. Et il a su à la perfection montrer la vérité à ses serviteurs. C'est la raison pour laquelle les anciens, c'était des gens qui étaient forts. C'est des gens qui étaient solides. C'est des gens qui étaient stables. C'est des gens qui étaient fermes dans leur foi. Et qui savaient, entre guillemets, utiliser la sagesse, peu importe où ils étaient. Et ils savaient la poser exactement à leur place en fonction des situations. Pourquoi? Non pas parce qu'entre guillemets c'est des surhumains ou c'est des créatures extraordinaires, non, c'est des gens, machallah, qui avaient des vertus, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, parce que les vertus, la morale n'existent pas qu'à l'époque des compagnons. Il y a des gens aussi qui sont dotés de qualités incroyables, alhamdoulilah, mais la différence, en dehors du fait bien évidemment de l'époque des fitaines, etc., c'est qu'ils ont eu un véritable éducateur, et c'est ça qui nous manque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un éducateur. Il y a de la pédagogie, il y a de la science, il y a de l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de l'observation, il y a de la révélation, il y a la sunna, il y a tout ce qu'il faut derrière. Et aux commandes, c'est Allah. Et Allah Azza wa Jal, il connaît toutes ses créatures, il sait comment nous parler, il sait comment nous prendre, il sait comment parler, il sait comment il doit orienter, tu vois, et diriger le discours. C'est ça qui fait, Harry, que le Coran al-Karim, c'est un livre que tu ne peux pas imiter, c'est un livre qui est incomparable aux autres textes. Tu vois le texte, comment il est posé, tu vois comment Allah Azza wa Jal, il oriente, comment il dit de parler avec un tel ou bien un tel ou un tel. Regarde à Mecca, à Mecca, tu as un discours. Fil Medina, tu as un autre discours. Parce qu'en fait, on change de public, on change de profil, on change de comportement, on change de mentalité, on change de manière de voir les choses, on change de croyance. On change de public et Allah s'adapte, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas s'étonner, Akhil Kalim. Les meilleurs Akhil sont formés par les meilleurs, c'est une base. Les meilleurs sont formés par les meilleurs. Tu vois? Il n'y a pas meilleur que le prophète, alayhi salatu wassalam, d'entre les créatures. Et il n'y a pas meilleur qu'Allah, azza wa jal, dans tout ce qui existe sur terre ou ailleurs. C'est pour ça, Akhil, il faut que tu prennes ton mal en patience. Tu vois? Il faut que tu pleures un bon coup. Que tu te plaignes à Allah, que tu fasses entendre, tu vois, ta peine, ta déchirure et ton chagrin à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et sache que
La souffrance, Akhi, aussi difficile et pénible qu'elle puisse paraître, c'est une sagesse, Akhi. Parce qu'après cette souffrance, eh ben, alhamdoulilah, tu loueras Allah Azza wa Jal de t'avoir ouvert les yeux. Parce que si toi, aujourd'hui, Akhil Karim, si toi, Akhil Karim, t'as ouvert les yeux au bout de 2 ans de pratique, sache qu'il y a des gens qui ont mis presque 10 ans. Alors, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, hafidhak Allah Azza wa Jal.